coup, alors, nous allons réaliser des fonds de cartes avec des brochots. Donc, qui devrait, si j'y arrive, donner à peu près ceci. Donc, j'ai beaucoup aimé le résultat. C'est pas compliqué à faire. Donc, pour ceci, il vous faudra une feuille d'imprimante. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de plastique, ça j'ai pas essayé. Moi, j'ai coupé format carte du papier multitechnique et du papier photo. Donc, après, il vous faudra un pulvérisateur d'eau, un chiffon, des brochots. Donc, peu importe la marque, moi j'utilise cela. Et on va commencer. Alors, dans un premier temps, il faut pulvériser à peine un peu le plastique. Alors, pourquoi avant? C'est parce que si vous mettez la poudre et vous pulvérisez, il y en a une partie qui va s'en aller. Vous choisissez les couleurs qui vous conviennent. C'est du rouge. Je vais mettre un petit peu d'orange et un petit peu de jaune. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je ne suis pas à plat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis? De l'orange. Là, vous remouillez et vous prenez deux feuilles que vous mettez l'une sur l'autre. Vous ne la mettez pas dans la pliure. Vous la posez simplement comme ceci. Vous refermez et vous frottez avec vos mains. Alors moi, il faut savoir que dans mes brochots, il y a des granulés. Vous tournez et vous frottez. Donc là, je trouve que j'ai pas assez d'eau. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu. Alors le surplus, je vais l'absorber avec mon chiffon. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. On peut sécher avec le heat gun. Moi je vais faire sécher. Donc là il me reste quand même pas mal de couleurs. Donc je vais mettre du violet. Donc là c'est déjà mouillé, donc il n'y a pas besoin de repulvériser énormément. Je vais mettre du lilas. Je vais pulvériser. Et là, on va tester. Non, on va rester avec le même papier. Donc toujours deux feuilles. Je pose. Je ferme et j'écrase. Là, on dirait qu'il y a beaucoup plus de granulés que... Donc ça, c'est un papier qui absorbe quand même. Hein. Donc après, on peut déplacer ces feuilles, puisque là, j'ai une grosse tache d'encre. Voilà. Le surplus, j'aime pas trop moi les dégoulinades, donc le surplus, je vais l'enlever. Le faire tomber sur la feuille.
et je fais sécher. Je vous montrerai les résultats de toute façon au final. Voilà, moi j'aime pas trop les coulures là qui s'en vont à droite à gauche. Je préfère absorber le trop plein, mais ça c'est personnel. Donc ici, je vais essuyer parce que là, bon, il y a eu un mélange de couleurs, on va finir avec du marron. Je vais essuyer bien comme il faut les deux côtés. Et je refais le même processus. Je mouille un petit peu, de sorte que mes brochos s'envolent pas en pulvérisant. Et je vais partir avec du vert. Je vais mettre du jaune. Et je vais mettre celle-ci qui est plus ocre. Donc là, je remouille parce qu'on voit bien qu'il y a des brochos qui sont secs. Et je prends toujours deux feuilles. Donc là, c'est multimédia. Je referme. Alors vous aurez peut-être une différence parce que moi, il y a justement ces petits granulés à l'intérieur. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Donc là, pareil, je vais enlever la goutte. Je vais faire sécher. Ici, je vais mettre, comme j'ai cette gamme de coloris, du turquoise. Et on va prendre du papier photo. Donc papier photo, moi c'est du magasin où on bat tout. On va partir dans ce sens pour changer. Voilà, on écrase, on fait circuler l'eau. Alors là, ce n'est pas assez mouillé. Alors mes petits doigts maladroits, voilà. Donc là, je mouille beaucoup plus. J'aime beaucoup ces teintes. Alors moi, ceci, c'est peut-être les petits points, peut-être c'est effectivement parce que mes brochos ont ces espèces de granulés. Je pense que si vous mettez des grains de sel, vous aurez vous aussi des petites traces comme ceci. Donc, le résultat me convient. Donc vous voyez que le papier photo absorbe beaucoup plus. Donc j'ai pas besoin de passer mon chiffon. Alors on va essuyer.
Alors là, vous voyez qu'il restait quand même pas mal de brouchons parce que ça se nettoie pas bien. Alors, on peut les garder, hein, ça dépend quelle couleur vous allez enchaîner. Donc là, lui, il est de plus en plus sale. Je vais prendre uniquement du vert. Bon, sachant qu'il reste un petit peu de bleu là quand même. Hein. Et on va voir ce que ça fait. Donc toujours en papier photo. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Vous voyez que le bleu qui restait sur le papier vient teinter. Donc, plus vous mettez d'eau et plus vous aurez comme des auréoles. Vous voyez que les petits grains qu'il y a à l'intérieur, vous les voyez bien ici. Donc mettez du sel. Donc là je vais ouvrir. Là par contre c'était très mouillé. Donc, je vais un petit peu absorber. Voilà, là il y en a beaucoup. Ça j'aime pas du tout quand ça fait ça. Et là je vais laisser sécher. Là il me dire c'est un peu répétitif mon histoire. Je dis un peu toujours la même chose. Hein. Je ne sais pas s'il y a un coin moins sale. Donc là, je vais bien nettoyer parce que je veux partir. Alors lui, il est très sale. Je le mets dans ma poubelle en attendant de le laver. Vous savez que je suis une anti-lingette si vous suivez ma chaîne. Étant donné que ça pollue énormément, ça ne se détruit pas. Alors moi, mes brouchons sont non toxiques. Alors là, on va partir sur quoi? Bah, j'ai pas fait de rose, donc mettre du rose et on va mettre un petit peu de bleu pâle. Donc je remouille. J'ai envie de mettre un peu de vert, bien que je suis pas convaincue. Et on va mettre du jaune. Allez, allons-y gaiement. Mélangeons, mélangeons. Donc, les deux dernières feuilles papier photo. Oui, j'aime beaucoup. Les couleurs se mélangent. J'adore les brouchons, hein, ceci dit. C'est vrai que je vais me lancer dans les encres à alcool. Il y a une multitude de vidéos étant donné qu'on a eu des encres à petit prix dans notre magasin préféré. Donc voilà ce que ça donne. Pas mal de reflets.
Toujours pareil, c'est le puits de jour. Ah, celui-ci est très beau aussi. On dirait presque qu'il y a un monstre ici avec les yeux, la bouche. Donc, je vais enlever ça. Essuyer, j'ai assez de fond là pour faire une multitude de choses. Dans le papier photo, vous avez vu la différence, c'est que ça absorbe très vite la couleur et l'eau. Donc je vais vous remontrer de près. Donc en papier photo multicolore, j'aime beaucoup les mélanges, j'aime beaucoup le côté aléatoire, ça me plaît beaucoup, c'est très gai. Ceux-là, on va les mettre par terre. Papier photo. Ah oui, je sais pourquoi en fait il y a du bleu. En dehors qu'il restait un petit peu de bleu sur mon plastique, il y a des pigments bleus dans ce verre. Dans la plupart de mes brushos, il y a plusieurs pigments à l'intérieur qui donnent une couleur finale. Je vais vous montrer. Alors, papier photo ou pas photo? Non, pas papier photo. Je n'ai fait moins, peut-être en papier photo, je sais plus. Non, ça c'est du papier classique. Oui, non, c'est du papier classique. Ah voilà les autres papiers photo. Je savais bien que j'en avais fait un de plus. Donc, vous voyez de près s'il arrive à faire... Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et celui du départ avec le rouge, le jaune et l'orange qui est beaucoup moins contrasté. Donc moi je vais laisser sécher naturellement. Et je vais vous montrer... Je vais vous montrer que mes brushos ont plusieurs pigments à l'intérieur. Donc si je mets un peu de vert ici, que je pulvérise, voilà, vous voyez, on voit très bien qu'il y a du bleu dans le vert. C'est ce qui, je pense, donne l'intensité de la couleur. Pour le turquoise, on va très bien voir le vert et le bleu. Donc peu importe les brushos vous avez, là je vous montre, ce sont les miens et les miens réagissent comme ça. C'est peut-être ce qui fait que j'achète cette marque et que ça me plaît. Donc dans le violet, vous voyez très bien qu'il y a des nuances de rose et de bleu. Le orange, j'ai mis trop d'eau. L'orange, on voit bien les nuances de rouge qui vont lui donner plus de profondeur. Le marron, vous voyez qu'il y a un mélange qui vous donne l'intensité de la couleur en fait. Et c'est ce qui donne ces petites différences dans mes éclaboussures aussi.
Donc ben, cette feuille, on va pas la perdre hein, quand même. Donc on va faire des mélanges. Tout simple. Décidément, mon téléphone est très bavard aujourd'hui. Alors. Je vais essuyer la bordure ici. Le trop plein. Alors plus vous mouillez, plus il y aura une intensité délavée. Si je reviens mettre sur l'orange de l'eau, voilà. Alors je vais remettre du orange parce que moi je veux plus prononcer. Puis on va mettre un peu de rouge aussi. Vous voyez, on voit bien les granulés qui me donnent aussi un résultat différent, je pense, qu'avec des brushos classiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez envie d'essayer. C'est très simple. Ça donne un résultat que je trouve intéressant à exploiter. Alors là, je l'ai fait de cette façon-là, mais j'ai d'autres idées. Je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées et leur souhaiter bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouverai d'ici un bon moment parce que je vais encore m'absenter. Et amusez-vous, profitez, faites vraiment des choses qui vous font plaisir, qui vous détendent. Et ben voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.